Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de mon parcours avant le diagnostic de TSA, donc de troubles du spectre autistique. Je vais notamment répondre à la question suivante: comment ai-je su que j'étais sur le spectre autistique avant d'avoir le diagnostic? Je réponds à cette question tout d'abord parce qu'elle m'a été posée dans l'espace communautaire de la chaîne, et aussi parce que je pense que ça peut aider des personnes qui sont dans une démarche de diagnostic et que ça peut aider d'avoir le point de vue de quelqu'un d'autre, l'expérience de vie de quelqu'un d'autre pour pouvoir voir ce qui ressemble ou pas, etc. Aussi, cette vidéo a pour objet de mieux faire comprendre aux personnes non autistes ce que c'est que l'autisme et en gros comment on le vit à l'intérieur de nous tout au long de notre vie. Maintenant que cela est dit, je vais vous partager mon histoire sans plus attendre. Toute ma vie, j'ai rencontré des difficultés avec les autres, à entrer en interaction avec les gens. En fait, je me sentais mal dans les situations sociales, à tel point que j'en devenais mutique à certains moments. Toutes ces difficultés ont fait que j'ai été pas mal rejetée par les autres, les camarades de classe, tout ça, malgré le besoin que j'avais d'avoir des amis, de m'intégrer. Donc j'étais moquée, j'étais pas acceptée, et sans que je ne sache vraiment pourquoi. Je savais pas mettre de mots sur la raison du comment, du pourquoi les gens ne voulaient pas de moi, tout simplement. En gros, voilà, je voulais me faire des amis en primaire et au collège, mais j'étais la personne qu'on jugeait bizarre, avec qui on voulait pas forcément jouer, ou voilà, qu'on ne voulait pas intégrer dans son groupe d'amis. Et donc je me souviens que je passais énormément de temps seule à l'école. Genre pendant les récréations, voilà, j'étais souvent isolée dans mon coin. Même si j'avais quand même un petit groupe d'amis de 3 filles, enfin on était 3 filles, dans ce groupe d'amis. Enfin, c'est des copines, quoi, qui vivaient pas très loin de chez moi, en fait. Il y en avait une des deux qui était dans ma classe. Mais même parmi ces filles, je me sentais isolée et inadaptée. Voilà, je répondais pas aux mêmes codes sociaux que ces personnes-là. Dans ce même groupe d'amis, il y avait souvent des disputes, des trucs que je comprenais pas, en gros. Des fois, ça arrivait que sans raison, en tout cas sans que je comprenne le pourquoi, elle décidait d'arrêter de me parler, et donc je me retrouvais à nouveau complètement seule et un peu désespérée, parce que je comprenais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passait avec moi, qu'est-ce qui n'allait pas avec moi, je comprenais rien. En fait, j'avais un peu la sensation d'être avec ces personnes-là, ces filles-là, un peu par défaut, un peu par erreur, d'une certaine manière. Et voilà, ce qui faisait que je me sentais jamais à ma place, en fait, finalement. Mais parmi ces amies-là, parmi ces filles, il y en avait une en particulier qui, elle, maîtrisait énormément les codes sociaux. Enfin, je voyais qu'elle s'intégrait facilement dans d'autres groupes. Enfin, elle arrivait facilement à parler aux autres. Voilà, elle était perçue comme quelqu'un de cool, quelqu'un de fréquentable, voilà, entre guillemets. Et moi j'étais assez fascinée par ça, étant donné que moi c'était pas du tout mon cas. Moi j'arrivais pas à engager la conversation avec de nouvelles personnes. J'avais vraiment du mal avec tout ça. Donc pour moi cette fille-là c'est devenu un peu comme une modèle. J'ai commencé à imiter sa façon d'être. Enfin j'ai essayé en tout cas sa façon d'être, essayer d'utiliser les mêmes mimiques, en gros vous connaissez le... Bon, je suis désolée, tout d'un coup il y a des travaux, et ça me saoule, mais c'est pas grave. Donc vous allez entendre des bruits de travaux, mais je m'en excuse d'avance, mais je ne peux rien y faire. Bon, je disais... En gros, je pense que vous connaissez le masking, ou le camouflage, et donc c'était en gros ça qui était à l'œuvre quand j'essayais d'imiter cette personne, parce que elle me semblait... bien intégrée, voilà. Donc du coup j'essayais de reproduire un peu ce qu'elle faisait pour pouvoir à mon tour bénéficier de cette prestance sociale entre guillemets. Mais comme vous pouvez vous en douter, c'était pas du tout réussi, j'y arrivais pas en fait. J'étais une pâle copine, on va dire ça comme ça. Et ça se voyait, en gros, que j'essayais, je sais pas. Je me souviens vraiment de mettre énormément d'énergie à essayer d'être comme les autres. Concrètement, j'essayais de rentrer dans le moule.
Et je me souviens d'énormément de souffrances physiques et psychologiques. Je comprenais pas pourquoi j'étais tout le temps malade, et tout le temps malade du ventre surtout. C'est-à-dire que j'étais souvent ballonnée, j'avais souvent mal au ventre. Voilà, aujourd'hui je me dis que c'était peut-être dû au stress, mais après j'ai cru comprendre que c'était souvent lié justement à l'autisme en fait. On retrouve souvent ce problème-là chez les personnes autistes quand elles sont enfants. Donc voilà, donc j'avais ce genre de problème, donc je comprenais pas pourquoi bien sûr. Voilà, j'avais toujours la sensation que j'étais mal dans mon corps, enfin je veux dire pas physiquement, enfin je veux dire pas esthétiquement, mais sensoriellement. J'avais tout le temps l'impression que tout me submergeait. J'étais touchée par beaucoup de choses. J'avais l'impression que, je sais pas, que mon environnement m'envahissait. Parce que, il y avait des aliments que je n'arrivais absolument pas à manger et qu'on me forçait à les manger. Et ça me faisait entrer dans des crises assez spectaculaires, on va dire. Et voilà, en gros, je comprenais pas pourquoi mon expérience de vie était complètement différente de celle des autres personnes de mon âge. J'arrivais jamais à comprendre, mais j'arrivais pas à mettre de mots là-dessus. J'ai toujours su qu'il y avait un truc qui n'allait pas chez moi, entre guillemets. Alors voilà, il y a un truc qui n'allait pas chez moi. Mais j'arrivais pas à mettre de mots dessus, jusqu'au jour où je suis tombée sur un livre, celui de Donna Williams, qui s'intitule « Si on me touche, je n'existe plus ». J'étais tombée sur ce livre à la médiathèque, je me souviens. C'était un lieu où je me sentais étonnamment bien, comparé aux autres lieux comme l'école, comme chez moi, voilà, où il y a des gens autour de moi. Donc la médiathèque, voilà, c'est un endroit où tout c'est calme, tout ça, enfin, il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas des gens qui hurlent, enfin, voilà, c'est vraiment un endroit paisible. J'aimais beaucoup la médiathèque, je m'y rendais souvent d'ailleurs. Et donc voilà, j'étais tombée sur ce livre, Si on me touche, je n'existe plus. J'avais été interpellée d'ailleurs par ce titre, parce que ça m'avait rappelé une appréciation que j'avais lue dans un des carnets de... C'est comme un carnet de notes, mais qu'on attribue aux élèves de maternelle, en gros. Mais c'est pas des notes, c'est des appréciations sur le comportement de l'élève, voilà. Et j'avais été interpellée par une des appréciations. Ça disait que j'étais difficilement approchable et que je me mettais dans des crises pas possibles quand on essayait de m'approcher ou quand on voulait me toucher, je veux dire, voilà, physiquement. Et que je me mettais dans des états pas possibles, voilà. Et donc ça m'avait assez interpellée, j'ai pas compris. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin je me disais mais c'est vraiment bizarre. Enfin ça m'avait vraiment... C'était un énorme point d'interrogation. Et avec ce livre-là, et le titre du livre, Si on me touche, je n'existe plus, je sais pas, ça m'a tout de suite fait tilt, entre guillemets. J'ai pu amener ce livre chez moi et en une traite, je l'ai lu, en une soirée, en gros, je l'ai lu. J'ai dévoré ce livre d'une traite, tellement j'avais l'impression que ce livre m'était destiné d'une certaine manière. En gros, Donna Williams parle de son enfance et adolescence aussi, si je me trompe pas. C'est une personne autiste, voilà, qui partage son vécu. J'avais été assez impressionnée par le fait que je me reconnaissais énormément dans une grande partie de ce qu'elle décrivait. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai commencé à me dire que j'étais peut-être moi-même sur le spectre autistique. Mais néanmoins, cette idée me passa, parce que j'ai rencontré énormément de problèmes familiaux, des problèmes assez graves d'ailleurs, qui ont fait que j'ai pas pu me concentrer sur ça, malheureusement. Ce sera que plus tard, notamment à la fac, que je me suis re-questionnée à ce propos. C'est donc à 20 ans que voilà, j'ai repris, on va dire, j'ai repris un peu mon enquête, entre guillemets. Je me demandais notamment pourquoi les problèmes de sociabilisation que je rencontrais quand j'étais adolescente, pourquoi c'était encore là à l'âge de 20 ans. Je me demandais ça, vraiment. Pourquoi c'était encore présent. Même si j'avais des amis à la fac, donc c'était un cercle très réduit d'amis, mais voilà, malgré le fait que j'avais ces amis-là, j'étais quand même hyper anxieuse à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes, enfin, parce que ces personnes-là que je fréquentais, donc mes amis, avaient d'autres amis, et donc j'étais
obligée entre guillemets de rencontrer de nouvelles personnes et ça me stressait énormément. Et voilà, j'étais toujours aussi dans cette démarche de masquer et d'essayer d'être comme tout le monde. Je mettais encore énormément d'efforts pour ça, pour ressembler aux autres et pour me comporter comme les autres. Je rencontrais encore finalement des difficultés à m'intégrer. Je sentais encore qu'on pouvait me percevoir comme quelqu'un de bizarre. Et j'essayais encore de ressembler aux autres en effaçant qui j'étais. C'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé à utiliser l'alcool comme un moyen d'être normal en soirée, comme un moyen de plus facilement interagir avec les autres. Voilà, je me suis rendu compte que ça facilitait un peu les choses, entre guillemets. Enfin, ça rendait les choses un peu moins compliquées d'une certaine manière. Voilà, j'allais plus facilement au contact des autres. Enfin, c'était plus facile d'avoir un peu plus de répondants, tout ça. Même si, enfin, en vrai, il y avait toujours des petits soucis, on va dire ça comme ça, dans ma manière d'aborder les gens et dans ma manière d'entretenir une conversation. Il y avait toujours des petits soucis quand même, parce que, disons que, enfin, quand on est autiste et quand on a un TDAH aussi, et quand on a un TDAH également, ça va être difficile de laisser les gens parler, enfin, on va pas savoir quand est-ce qu'on doit parler, et bon, quand t'as bu de l'alcool, du coup, je vais monopoliser la discussion, et c'est... Voilà, et donc voilà, cette consommation d'alcool est devenue un problème à un moment donné, car je devenais littéralement insupportable quand je buvais, donc je vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est assez difficile, mais voilà quoi, donc je parlais trop, je parlais trop fort, je chantais trop, enfin j'étais ingérable entre guillemets. Et donc j'ai commencé à ressentir une certaine culpabilité et surtout énormément de honte. Et donc j'ai commencé à me sentir psychologiquement mal. Et c'est à partir de là que j'ai décidé d'avoir un suivi avec le psychologue de ma fac. Et donc avec qui j'ai pu aborder tous ces problèmes. Et la question de l'autisme est revenue à la charge. Je me suis énormément documentée dans des livres, sur YouTube, des documentaires, des personnes qui témoignent, voilà. Et donc c'est à travers ces recherches que j'ai pu comprendre que j'étais peut-être moi-même autiste. J'ai voulu donc entamer des démarches pour un diagnostic, sauf que donc il y avait bien un CRA dans ma ville, donc un CRA, je sais, tout le monde ne sait pas ce que c'est, mais c'est un centre de ressources de l'autisme. Et en gros, c'était pas possible dans cette ville parce que le CRA de ma ville ne suivait que les enfants, enfin voilà. Donc c'était pas possible. Et c'est seulement en déménageant dans une autre ville que j'ai pu entamer des démarches dans une unité spécialisée dans l'autisme chez l'adulte. Et contrairement à d'autres personnes autistes, j'ai eu la chance que le processus de diagnostic soit assez rapide, et j'en suis extrêmement reconnaissante d'ailleurs, j'ai vraiment de la chance. C'est en 2018, à 25 ans, qu'après une série de tests dans cette unité spécialisée dans l'autisme chez l'adulte, que j'ai eu ce diagnostic. Et c'est également à 25 ans que j'ai su que j'avais un TDAH. Et voilà quoi, je crois que j'ai répondu à la question qui était comment j'ai su que j'étais autiste. J'ai peut-être oublié quelques petites précisions, donc n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à vos amis, etc. si vous pensez que ça pourrait être utile à d'autres personnes. Et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me signifier qu'elle vous a plu et que voilà, qu'elle a été intéressante. Voilà. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais vous poser la question aussi, si vous êtes autiste, comment vous avez su que vous l'étiez? Je vous retourne la question, et n'hésitez pas à partager votre réponse en commentaire si vous voulez. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!